Mercredi 5 mars 2025, les protocoles d'engagement. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu, dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure de la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Nous souhaitons que vous soyez actifs avec nous aussi pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez partager le lien avec vos contacts et nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Nous vous invitons à le redire avec nous. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Satan, en tant que prince de ce monde, a-t-il tous les pouvoirs sur nous? Dieu impose-t-il des limites à notre adversaire? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Le prince temporaire de ce monde ». Nous avons vu dans nos études précédentes que dans le conflit cosmique, Satan et ses cohortes se voient temporairement accorder une juridiction importante dans ce monde limitée par des protocoles d'engagement. Ces protocoles d'engagement limitent non seulement les actions de l'ennemi, le diable et ses cohortes, mais elle limite également l'action de Dieu pour éliminer ou atténuer le mal qui tombe temporairement sous la juridiction de l'ennemi. Puisque l'Éternel tient toujours ses promesses dans la mesure où il a accepté les protocoles d'engagement, accordant ainsi une domination limitée et temporaire au diable, Dieu a moralement limité sa ligne de conduite future, sans diminuer sa puissance bien sûr. Nous vous invitons à lire Jean chapitre 12, verset 31, Jean chapitre 14, verset 30, Jean chapitre 16, verset 11, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 et Luc chapitre 4, verset 6. Et nous répondrons à la question suivante. Qu'enseignent ces textes sur la domination de l'ennemi dans ce monde? Nous lisons premièrement Jean chapitre 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Jean 16, verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Luc chapitre 4, verset 6. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Après avoir lu ces différents textes, Jean chapitre 12, verset 31, Jean chapitre 14, verset 30, Jean chapitre 16, verset 11, 2 Corinthiens 4, verset 4 et Luc 4, verset 6, nous répondons à la question « Qu'enseignent ces textes sur la domination de l'ennemi dans ce monde ?» Le Nouveau Testament présente un conflit entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres, les ténèbres venant de Satan et de sa rébellion. Une partie de la mission de Christ était de vaincre le royaume de Satan. Et c'est ce que Jean dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Fin de citation. Néanmoins, il existe des règles qui limitent ce que Dieu peut faire tout en restant fidèle aux principes qui sous-entendent son gouvernement. Ces limites incluent au moins, premièrement, l'octroi du libre arbitre aux créatures, deuxièmement, les protocoles d'engagement de l'Alliance dont nous ne sommes pas au courant, du moins maintenant. De tels obstacles et limitations à l'action divine ont des implications importantes pour la capacité morale de Dieu à réduire ou à éliminer immédiatement le mal dans ce monde. Ainsi, nous voyons le mal et la souffrance perdurer, ce qui peut en effet amener beaucoup de gens à mettre en cause l'existence de Dieu ou sa bonté.
Cependant, une fois que le contexte du grand conflit est compris, ainsi que les limites que Dieu a placées sur la façon dont il traitera le mal, nous pouvons, dans une certaine mesure, mieux comprendre pourquoi les choses sont ainsi, du moins jusqu'au triomphe final de Dieu sur le mal. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment le fait que Jésus appelle Satan le prince de ce monde aide-t-il, du moins dans une certaine mesure, notre compréhension du mal qui existe dans le monde maintenant? Il est des plus réconfortants de constater qu'il ne s'agit, en vérité, que d'un règne de nature temporaire. Nous vous invitons à prier avec nous. Nous te louerons et nous te bénissons, Seigneur, car tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu bon. Mais tu as décidé de poser des limites à ton engagement dans ce monde afin de laisser le mal montrer réellement qui il est et afin que lorsque Jésus reviendra et que le mal sera détruit, qu'il n'y ait personne dans l'univers qui puisse contester ta bonté. Seigneur, aide-nous à bien comprendre l'importance du grand conflit, de telle sorte que nous puissions aussi comprendre pourquoi le mal existe dans ce monde et pourquoi le mal perdure à travers les siècles. Donne-nous de toujours te faire confiance et de croire en tes enseignements et en ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.